et bienvenue dans le Badass Business Podcast. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis business coach et je vous apprends à retourner à qui vous êtes vraiment, à l'assumer, à l'incarner, à l'exprimer pour pouvoir développer le business magnétique et prospère de vos vrais désirs. Alors, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et si vous faites le job intérieur, eh bien, nul doute que vous allez pouvoir y parvenir aussi. Alors, abonnez-vous au podcast, écoutez chaque semaine l'épisode pour savoir comment y parvenir vraiment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes comme d'habitude, comme toutes les semaines, en pleine forme. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va y aller droit au but, on va pas chercher à comprendre parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai choisi de préparer cet épisode sur des erreurs, des choses que je n'ai pas vues moi en business, que j'aurais vraiment aimé voir avant. Surtout, alors c'est même pas le coup de les voir, c'est surtout de comprendre. De comprendre parce que tu sais, voir, savoir, c'est super en business de savoir des choses, de voir des choses. Mais si on ne va pas plus loin que ça, on reste dans l'immobilisme le plus total, on va se le dire clairement. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait et en fait, je me suis beaucoup rendu compte de mon attitude. C'est très important que vous alliez regarder un petit peu comment vous fonctionnez et vos réactions dans des situations. On s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que c'est inconscient et puis parce que c'est une habitude, donc on ne la regarde pas. Elle est complètement masquée juste par le train-train du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, très souvent, ça nous porte préjudice en business. Et moi, j'avais pas envie de ça. Donc, en fait, il y a des moments où je suis restée quand même immobile. J'ai vu que ça n'avançait pas. J'ai vu que je tournais en rond. Et puis, souvent, quand on se dit ça, purée, je tourne en rond, purée, ça avance pas. Mais en fait, c'est juste une sensation. C'est juste un constat que à ce moment-là, effectivement, ça n'avance pas. C'est un morceau de situation, c'est une plongée, c'est une vision d'une situation. Mais c'est pas la situation. C'est ce que vous ressentez face à la situation. Ce qui se passe en ce moment fait que vous ressentez un blocage, un frein, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire progresser, à faire évoluer. Alors, et moi, c'est toutes ces choses-là, en fait, que j'ai récupérées et que j'ai envie de vous partager. Alors évidemment, la liste que je vais vous annoncer n'est absolument pas exhaustive, il y a certainement d'autres choses, mais en tout cas, j'ai voulu moi refaire mon cheminement depuis le départ en me disant waouh, si on m'avait dit ça dès le départ, mais c'est évident que j'aurais gagné un temps colossal, c'est évident que j'aurais compris les choses autrement. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans un post récemment sur les réseaux sociaux, mais là ça me paraissait tellement important de vous le dire à l'oral parce que sur un podcast, ça me permet d'approfondir les choses et de parler avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de place pour m'exprimer, en tout cas moins de restrictions par rapport au nombre de mots, etc., etc. Alors allons-y sans plus tarder. Si jamais ça vous tente de prendre un papier et un stylo pour noter les choses qui vous intéresseront, sachez de toute façon que c'est déjà sur Instagram que j'ai appelé ça les 9 choses que j'aurais adoré savoir dès le début pour développer mon business en ligne. Vous l'avez en réel sur Insta et puis sur Facebook aussi. Cela dit, je dois d'abord vous dire qu'avant de vous partager ces 9 choses, c'est évident que j'ai passé une période à me cramer, à m'épuiser. Pourquoi ? Parce que je n'y allais dans le développement de mon business que dans le masculin. Alors, si c'est votre cas, ne culpabilisez pas, je vous le dis, on nous a tous appris la même chose, toutes ces décennies, toute cette génération, même il y a 5 ans, même aujourd'hui. Si on n'est pas attentive à une façon différente de développer son business, on y va naturellement dans le masculin uniquement. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris que, pour avoir des résultats, il faut que tu fasses des choses. Effectivement, c'est la vérité. Donc, en fait, on part toutes des actions, même en étant des femmes, les femmes et les hommes, peu importe, mais surtout nous, en étant des femmes, on part sur un principe de l'action qui crée le résultat. Sauf que, moi, ça m'a toujours fait bizarre de me dire, mais attends, parce que je l'ai vécu, j'ai bien vu que faire des choses qu'on m'avait dit de faire, il me semblait bien qu'en amont, il y avait un manque, il y avait un truc qui était bizarre, mais que j'arrivais pas à cibler. Et aujourd'hui, je peux clairement vous dire que la première des choses qui m'a clairement manqué, c'est de pas avoir pris une minute de recul pour apprendre à me connaître, à savoir qui j'étais vraiment. Alors évidemment, je parlais pas de version low cost ou premium puisque j'ai créé ce concept, j'ai créé ce processus
aujourd'hui, mais avant c'était pas le cas, bien entendu. Donc, mais en tout cas, si j'avais appris à me connaître, si j'avais appris à savoir qui j'étais vraiment, comment je fonctionnais, c'était quoi à l'intérieur qui se passait en moi, c'était quoi les vraies affaires, tu sais, qui se passaient à l'intérieur de moi, c'était quoi mes freins, c'était quoi mes blocages, c'était quoi mes limites, c'est quoi que j'imaginais de grandiose, c'est vers quoi que je me dirigeais, tout ça là. Si je l'avais fait dès le départ, si j'avais su que c'était incontournable, que c'était la première étape, mais je vous garantis que mon business aurait décollé beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de fluidité. Alors à l'époque, ça doit faire 7 ans maintenant, je vous parle même pas de mon ancien business, je vous parle que du business en ligne là. À l'époque, clairement, j'étais en mode non mais tu vas y aller, tu sais, c'est en mode l'urgence, le manque, le besoin, tu dois y aller, fais des choses pour avoir des résultats, fais des choses pour avoir les résultats. Puis j'en faisais, ça marchait pas, mais je continuais à en faire, mais ça marchait pas. Je faisais les mêmes choses, ça marchait pas, je faisais d'autres choses, ça ne marchait pas. Il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions. Si que tout ce que vous faites ne fonctionne pas, c'est qu'on a un problème ailleurs. Faut arrêter de croire que c'est toujours à cause de ce que l'on fait ou de ce qu'on ne fait pas ou de ce qu'on fait mal ou ce qu'on devrait faire mieux que ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Donc vraiment, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous poser un peu. Je sais que quand on a un business, quand on a envie de développer un business, quand on est prête à développer son business, on est prête à beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices au détriment d'autres choses. Ça veut dire que on devient un peu obsédé par les choses à faire. Quand ça ne fonctionne pas, on commence à s'angoisser. Quand on commence à s'angoisser, on a de moins en moins envie de les faire. Et quand on a de moins en moins envie de les faire, et ben au lieu d'avancer dans le business, on régresse. Donc, je sais très bien de quoi je vous parle parce que c'est quelque chose, c'est l'histoire de ma vie. Au départ de l'ouverture de mon business en ligne, j'étais en panique totale parce que je me mettais le grappin dessus à moi-même, je commençais à croire que en fait j'avais pas de valeur, que les gens s'intéressaient pas vraiment à moi, ils kiffaient pas vraiment ce que je disais, mais tout simplement parce que je ne savais pas qui j'étais, j'avais aucune idée que je me trouvais en version low cost, donc tout ce que je faisais partait du mauvais endroit. Les fondations de votre business, l'évolution de votre business, les résultats de votre business, ils vont partir de vous. De votre identité propre, de votre mindset, de vos croyances. Et je vous le dis, on peut pas passer à travers ça. C'est pas possible de passer à travers ça. C'est pas possible d'espérer faire des choses quand en amont, votre mindset, votre identité, votre version, vos croyances ne sont pas claires. Et je vous dis pas de parler d'une clarté limpide, tant que c'est pas super clair, on n'y va pas. Pas du tout. Mais c'est super important de comprendre ce que vous ressentez, de savoir quel est votre mindset, quelles sont vos croyances face aux actions que vous allez mener. Parce que si tout ce que vous faites, c'est placé sur une version low cost, si toutes les actions que vous allez poser, derrière, vous avez la croyance que ça va pas le faire, que ça va pas marcher, que c'est pas bon pour vous, que c'est pas la bonne chose, ou que dans votre mindset, on est à plat. C'est tout bête, mais comprenez bien que c'est normal que les actions qui vont être posées ne partent pas du bon endroit, ne partent pas avec la bonne énergie, avec la bonne ressource, avec la bonne croyance. On peut faire ce qu'on veut. Vous savez combien de clients j'ai qui font des choses et puis on se rend compte derrière, tu sais, quand elles font des trucs et puis quand même, quand elles arrivent, je leur dis, mais attends, t'es sûr que ce que tu fais, ça te plaît, t'es sûr que t'es en joie, parce que j'ai pas l'impression, en fait. Et ça dure 3 minutes, le temps de se dire, en fait, non, je l'ai fait parce que, ou j'ai vu un tel les faire, ou j'ai fait parce que mon ancien coach m'a dit de les faire, ou ce que j'ai fait, j'ai pensé que c'était vraiment mieux que ce que j'avais envie de faire, parce que je suis sûre que ce que j'ai envie de faire, ça va pas mener à grand chose, c'est trop fou, c'est trop truc. Donc du coup, je me suis rabattue là-dessus. Et boum. Donc, sachez que la première des choses, et ça je vous assure que si j'avais su ça depuis le début, mon Dieu, que ça aurait été différent. Mais c'est comme ça, c'est mon chemin. Par contre, je vous le donne pour que vous puissiez peut-être gagner du temps sur ce que moi j'ai passé à investiguer, à comprendre les choses. Les fondations de votre business, c'est vous. Vos résultats, c'est vous. Les actions, c'est vous. Mais c'est vous dans le sens où c'est votre identité, ce que vous pensez, ce que vous croyez, votre état d'esprit qui va créer
les fondations, les piliers. C'est impératif. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que on parle beaucoup. Alors moi, quand je suis arrivée dans le business en ligne, je vous dis l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me souciais même pas de ça, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais aucune idée. Sauf que j'ai commencé à en entendre parler et je me suis vite rendu compte que moi, perso, j'étais dans le masculin à 100%. Je ne me permettais aucune créativité, rien de féminin en fait, aucun désir, aucun plaisir, il y avait rien de tout ça. Moi, je suis arrivée en business pour tout défoncer. Et tout défoncer, c'était très significatif, c'est le bonhomme. Ça veut dire, j'arrive, je veux des résultats, donc je vais aller chercher les actions qui vont me mener à ces résultats. Basta. Et là encore, je me disais, mais à force de m'épuiser en fait, j'étais super frustrée. Je savais pas d'où ça venait, mais j'étais hyper frustrée de savoir que, en fait, comment vous dire ça? J'avais la sensation, moi je le sentais que je me considérais comme un bonhomme, mais pour moi c'était ça, développer un business. C'est tu dois prendre l'espace, la posture du chef d'entreprise, c'est-à-dire celui qui passe, et quand il passe dans un couloir, les murs tombent, quoi. Ça veut dire que je ne laissais aucun espace à prendre soin de moi, à respirer un peu, à voir les choses, à développer autrement avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour, avec les émotions. Il y avait rien de tout ça, j'avais coupé tout ça. Et non seulement je me suis donc rendu compte que, jusqu'à quand tu vas y aller en force comme ça? Jusqu'à quand tu vas finir par mourir, quoi, en fait, tu vas t'exploser. Et j'étais vraiment fatiguée. Sachant en plus que dans mon ancien business, qui a duré 10 ans, nous, on était des fous du travail. Mais des fous du travail dans le sens où on démarrait le matin à 9h et qu'on fermait à 19h officiellement. Et puis après, on arrivait, on mangeait et puis après, on continuait à bosser. À la maison. Moi, des fois, je bossais pour passer les commandes. On avait beaucoup de commandes. Donc, on était 2, 3, 4, mais on n'arrivait plus à faire face, quoi. Ça veut dire il y avait que le temps et il y avait que prendre du temps au-dessus de notre temps qu'on avait réservé au business, qu'on pouvait régler les histoires, qu'on pouvait passer les commandes, qu'on pouvait régler les commandes, qu'on pouvait préparer les commandes, qu'on pouvait les envoyer. Qu'on devait gérer les encaissements avec le comptable, avec ci, avec là. Donc, c'était du masculin brut de décoffrage. Il n'y avait pas de place pour le reste. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis en mesure clairement de vous dire que c'est non seulement le féminin et le masculin en équilibre qui vont créer les résultats, mais le vrai combo, c'est votre version premium, plus votre énergie du féminin, plus votre énergie du masculin qui vont créer vos résultats. Pourquoi? Parce que évidemment, j'ai souvent eu des interviews où on me demandait, oui, mais tu penses que l'énergie du féminin et du masculin doivent être vraiment à 50-50? Ou bien, si on fait du 80-20 ou du 70-30, c'est bien aussi. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir, pour être honnête avec vous, mais je pense aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que c'est le 50-50. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se met à 80% dans le féminin et à 20% dans le masculin, on va passer 80% de notre temps à réfléchir, à ressentir, etc. et uniquement 20% de temps à agir. Et à l'inverse, si on fait 20% de féminin et 80% de masculin, on va passer 20% de temps à créer, à imaginer, etc. Donc très peu de temps, mais on va rebasculer dans le modèle masculin, où on va agir, rentrer dans les murs, y aller en force pour avoir des résultats. Mais ça sera vraiment, je vous le dis du fond de mon cœur, à mon avis, certainement pas assez pour pouvoir les créer, ces résultats, parce qu'il n'y aura pas assez d'espace, pas assez de place pour le féminin. Donc déjà, pour moi, l'équilibre féminin-masculin 50-50, il est impératif. Mais en plus, et c'est ça qui m'a fait défaut, je vous rappelle quand même que tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que je ne savais pas, donc à l'époque où je les ai mises en place, ou que je ne les ai pas vues, c'est aujourd'hui que je suis en mesure de vous en parler. Mais avant, évidemment, c'est pour ça que j'ai intitulé l'épisode des choses que j'aurais adoré savoir dès le début, parce que ça m'aurait évité de perdre un temps et une énergie et de l'argent de façon colossale. Donc là, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que bien entendu,
c'est sur le point numéro 1, c'est votre version premium, plus l'équilibre énergie féminin-masculin qui va vous créer des résultats. Mais pourquoi votre version premium? Toujours pareil, parce que si vous restez en low cost, si vous restez en version complètement limitée, plate, inintéressante, dans ces méandres, le low cost pour moi c'est les méandres de l'enfer quoi, vraiment hein. Je le vois comme des gens qui sont gris, qui sont ternes, qui marchent au ralenti, qui sont limités, qui ont des espoirs qui ont disparu, qui ont les désirs qui ressemblent plus à rien, tout est devenu étroit, tout est devenu petit. Alors que le premium, c'est le grandiose, c'est ça brille, c'est illimité, c'est des portes ouvertes partout. C'est on respire, on vit, on prend du plaisir, on est dans l'abondance, on est dans le désir, dans la joie. Alors que le low cost, vous le sentez très bien, même quand je vous en parle aujourd'hui, qu'on est plombé dans l'incertitude, dans le doute, dans je prends aucun risque, dans, tu sais, je vois petit, je vois juste un pas devant et puis ça va s'arrêter là. On va se contenter d'eux. Cette version premium dont je vous parle, si elle n'est pas là, c'est-à-dire que vous pouvez toujours équilibrer le féminin et le masculin, mais si vous êtes en low cost, ça va être chaud, mes chéris. Ça va être chaud, parce que c'est de cette version premium que vont se créer vos résultats premium, vos résultats grandioses, ce que vous voulez être vraiment, ce que vous voulez faire vraiment, ce que vous voulez avoir vraiment. Ça vient du premium, ça vient jamais du low cost. Donc, impératif, comprendre que c'est le combo des trois, version premium, énergie féminine, énergie masculine, qui vont créer vos résultats. Je vous rappelle que, encore une fois, on focalise, et c'est normal, c'est comme ça qu'on nous a appris, puis c'est comme ça que ça semble logique, on focalise sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur les actions à mener, bon gré, mal gré, en bravant toutes les tempêtes de la planète et pour avoir des résultats, mais souvenez-vous tout le temps que c'est à partir de votre identité, de votre mindset et de vos croyances que c'est eux qui vont mener la danse en fait. Donc n'oubliez pas le combo des trois, premium, féminin, masculin. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que, et ça je ne l'avais pas vu venir non plus, puisque moi j'étais en plein dans le masculin, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, développer un business, faire du chiffre, avoir plus de clients, bref, avoir des résultats, ça partait des actions. Et les actions, c'est quoi? C'est le masculin. Mais moi, je le savais pas à l'époque. Pour moi, je me posais pas ces questions-là. Donc pour moi, je posais des actions pour avoir des résultats. Et il y avait toujours des choses bizarres. Alors, au début, pour moi, c'était normal, mais cette normalité me frustrait beaucoup. J'étais mal à l'aise avec ça parce que ça me paraissait, il y avait pas de sens dans ça. C'était, on te donne une méthode, tu appliques la méthode, tu fais ce qu'on te dit de faire et tu vas obtenir des résultats. Mais c'est bizarre quand même, parce que si c'était le cas, vous l'avez entendu 50 millions de fois, mais c'est la vérité de la palisse. Si tout le monde devait appliquer une méthode particulière pour avoir des résultats, ben personne ne serait en galère aujourd'hui, ça serait déjà réglé le problème. Donc moi, ce que j'aurais trop aimé comprendre, c'est que quand on y va comme ça, on nous apprend à développer dans le masculin, poser des actions pour faire du chiffre, mais moi, ce que j'aurais trop aimé savoir, c'est que c'est pas du tout la réalité, c'est que c'est le féminin qui est le socle de notre business. On doit s'assurer, mais vraiment, je vous le dis, avec une insistance pas possible, que les piliers de votre entreprise, vous devez vous assurer qu'elles sont bâties à partir de votre féminin, c'est-à-dire à partir de vos désirs, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de créer, ce que vous projetez dans le premium, c'est à partir de là qu'on crée le socle d'un business. Et que ce féminin, que ces piliers-là, que cette énergie du féminin vienne soutenir, vous devez vous assurer ça, que cette énergie du féminin vienne soutenir le flot de ce qui va suivre, le flot de votre masculin, c'est-à-dire je désire des choses, c'est vers là que je m'en vais, donc du coup j'appelle mon masculin pour qu'il fasse les choses. Sinon, et c'est pour ça que je fais aussi cet épisode, vous allez partir assurément comme moi, à vous épuiser, à vous cramer, et à perdre le sens de votre pourquoi, puisque votre pourquoi vient de votre féminin, et votre pourquoi vous ne l'aurez pas, puisque vous partez qu'à partir du masculin. Donc c'est très important que vous alliez vous assurer que c'est votre business part de ce que vous avez envie de créer à travers
qui vous êtes vraiment, bim, le premier, le premium, et puis à travers vos désirs, pile le deuxième point, le féminin, et puis à partir de ce que vous imaginez de votre vision grandiose, et puis à partir aussi de votre message, c'est très important de faire partir les choses du bon endroit. Sinon, vous allez vous retrouver à faire des choses fatigantes, insensées, pas cohérentes, qui ne vous créent ni plaisir ni désir. Donc du coup, on n'a pas envie de les faire et on s'épuise très vite. La quatrième chose qui fait suite, donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, qui est imbriqué l'une dans l'autre, c'est que votre masculin n'est là, ne vient que pour soutenir et pour agir en réponse à votre féminin, en réponse à vos désirs, en réponse à ce que vous aimez faire, en réponse à ce que vous avez décidé de faire, en réponse à ce que vous imaginez faire, en réponse à votre vision, en réponse à votre message. Lui, le masculin, il est là c'est l'ouvrier, il est là pour passer à l'action, pour faire les choses. Votre cœur, votre âme vous appelle, c'est vos désirs, vous appellent à les faire, vous appelle à dire « Eh oh, allô, t'es venu pour ça ». Tu sens ce qui se passe à l'intérieur de toi et votre masculin vient pour dire « C'est ok Coco, je viens, je retrousse mes manches et on va le faire ». Sans masculin, sans action, il n'y a pas de business. Donc évidemment, le 3, le féminin, c'est le socle de votre business et le 4, c'est que votre masculin vient agir en réponse à votre féminin. En 5e point, vous devez apprendre, et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais trop aimé le savoir, je ne le savais pas, je ne l'imaginais pas, je n'avais pas la conscience que c'était possible, je ne savais pas que ça existait. C'était d'apprendre à avancer. Donc là, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. C'est d'apprendre à avancer, peu importe la suite. De continuer à avancer, même quand il y a des choses pas cool qui se présentent. Même quand il n'y a pas de vente, même quand il n'y a pas d'interaction, même quand il n'y a pas de résultat. Pourquoi ? Parce que ce que vous vivez sur le moment, c'est encore une fois une sensation, un ressenti de blocage, mais c'est pas la réalité. C'est pas la définitive. C'est pas là que l'histoire s'arrête en fait. C'est juste un signal pour vous dire que waouh, il est temps de changer quelque chose, il est temps de regarder autrement, il est temps de faire peut-être autrement, il est temps de regarder ailleurs, mais continue. Ne te laisse surtout pas endormir et reculer parce que tu es en train de vivre une situation lambda. Et ça, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai découvertes. C'est l'évolution de son intelligence émotionnelle. Et le plus bizarre, c'est que quand on dit qu'on n'a pas d'intelligence émotionnelle, on a l'impression de passer pour des blaireaux. On a l'impression de passer, alors t'es un âne, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'intellect, on parle d'émotion. On parle de savoir, j'aime pas le mot gestion des émotions, mais de savoir naviguer à travers ces émotions, de savoir les prendre et se dire que ce n'est pas une fin en soi quand celles que l'on reçoit comme émotion, elles sont presque comme un coup de poignard en plein milieu du cœur. Alors là, je suis en train de vous faire un petit mix entre intelligence émotionnelle et auto-leadership, leadership interne. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça va être trop énorme sinon en longueur de poste et puis de points. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que en tout cas, je sais que moi je me suis laissée déstabiliser par mes émotions, mon leadership n'était pas là, mon intelligence émotionnelle n'était pas là. Et donc je me laissais alpaguer, je me laissais trimballer par mes émotions. Puis dès qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il n'y avait pas d'interaction, que je vendais pas comme je le voulais, ou que je vendais pas du tout, ou que, je sais pas, moi, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, quoi, ou qu'il y avait un post qui était pas cool, un commentaire pas cool, et je me laissais déstabiliser, et puis je commençais à me remettre en question, ça me freinait complètement, ça me figeait, donc c'est vraiment quelque chose, le leadership et l'intelligence émotionnelle, ce sont 2 facteurs, mais juste impératif pour que vous puissiez développer votre business tranquille. Sinon, au moindre écart, au moindre coup de vent, vous allez ressentir les effets et vous allez, comme quand il y a une grande tempête, vous avez vu ce que fait le vent, il vous empêche, vous essayez de marcher, mais soit vous marchez sans avancer, vous restez bloqué, vous épuisez à marcher à contresens du vent, et c'est compliqué, et quand le vent souffle encore un peu plus, vous partez comme une brindille, un peu à gauche et à droite. Ce que je vais faire là, c'est que je vais arrêter pour ce lundi, pour cet épisode de podcast, et je vais continuer sur un autre épisode la semaine prochaine pour continuer tout ce que je voulais vous partager, parce qu'il y en a encore
beaucoup. Donc je vais vous laisser déjà avec tout ce qu'on a évoqué là sur cet épisode. N'hésitez pas non seulement à aller vous faire ce cadeau, d'aller plus loin que regarder, savoir, apprendre. Je sais que vous avez au fond de vous ce feu sacré. Je sais que en vous, vous êtes à 2 doigts, à 1 millimètre de franchir le cap et de développer ce que vous avez envie de développer. Je sais que vous savez que vous êtes venu pas pour des petits pois, pas pour couper des fraises, vous n'êtes pas venu pour faire de la machine à coudre, vous êtes venu pour réaliser, pour créer, pour développer le business et la vie que vous avez dans la tête, qui sont alignés sur vos vrais désirs. Je sais que vous savez que vous êtes venu pour ça. Je sais que vous sentez tous les jours qu'il y a cette flamme en vous qui vous dit « Putain, mais quand est-ce que ça va le faire, quoi ? Je suis prête. Quand est-ce que ça va le faire ?» Et évidemment que quand vous êtes dans des espèces de situations comme ça, vous vous demandez parfois d'où est-ce que ça peut pêcher. Et je vous le dis, on est tellement habitué à les regarder sur ce qu'on fait de mal, qu'on oublie d'aller regarder sur ce qui se passe avant. Tout ce qui se passe avant, c'est ce que je suis en train de vous partager là. Allez plonger à l'intérieur de ça, allez au-delà du savoir et d'écouter l'épisode et juste de comprendre. Ah oui, j'ai compris ce qu'elle a dit. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez voir comment vous pouvez naviguer à l'intérieur de ça et les shifts qu'il y a certainement à faire pour pouvoir développer comme vous avez envie de développer. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous partager ça. Je vous embrasse et soyez en vie, réalisez vos rêves, venez créer le business que vous êtes censé avoir depuis toujours. Je vous embrasse. Ciao.